Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mars. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de ce mois avec 3 tirages différents. On va commencer par un tirage intérieur où là on va la regarder au niveau spirituel et émotionnel, ce qui se passe en vous. Ensuite on fera un deuxième tirage général où là je vous laisserai faire preuve de libre arbitre et voir dans quelle situation ça vous parle le plus. Et puis on terminera par le tirage sentimental. Donc vous pourrez retrouver dans la barre de description de la vidéo le nom de tous les oracles que j'utilise. Et puis vous trouverez aussi mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou bien pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages émotionnels et spirituels. Donc les Sagittaires, pour ce mois de mars, votre carte majeure, c'est l'union. Donc je vais vous lire un petit peu les énergies que ça vous propose. Alors avec l'union, on vous parle d'harmonie et d'équilibre. Cette lame répand une lumière qui éclaire chaque être. Elle indique que nous ne sommes rien les uns sans les autres. Elle offre une relation enrichissante pour tous, basée sur le savoir, et vous demande de propager votre propre rayonnement sur les autres et l'extérieur. La puissance de sa force accomplit des prodiges. Le mariage entre la formidable énergie créatrice et la souplesse de votre esprit vous pousse à réaliser vos rêves les plus puissants. De plus, vous pouvez bénéficier d'une protection lointaine dont vous ne percevez pas forcément les effets dans l'immédiat. Une lueur apparaît au loin qui peut se traduire par une personne qui se manifeste, une chance imprévue qu'il faut saisir rapidement ou l'apparition d'un élément auquel vous n'aviez pas pensé. Vous avez trouvé ou vous allez rencontrer la personne qui vous convient. Un grand bonheur fait irruption dans votre vie, cela ne fait aucun doute. L'amour est au rendez-vous et sera peut-être concrétisé par un mariage, un pax ou une célébration. Bon, en tout cas, ici, on sent bien qu'il y a votre couple intérieur qui est réuni et il y a une manifestation dans la matière, quelque chose qui vient vers vous là. Peut-être au niveau sentimental, on va aller voir ça tout à l'heure dans votre tirage. Avec le petit oracle des fées, vous avez les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Il y a un cadeau qui arrive pour vous là, les Sagittaires. Quelque chose de magique auquel vous ne vous attendez pas. La fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Il faudra quand même être un petit peu pragmatique, je pense, faire preuve d'organisation pour vous sur ce mois de mars. On va aller regarder un petit peu maintenant quelles sont les énergies au niveau intérieur pour les Sagittaires. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous au niveau intérieur? Le delta, qui nous parle d'une prise de conscience, de clarté de l'esprit. Oula, oui. Alors, peut-être que vous prenez conscience d'une erreur du passé. Peut-être que vous avez une prise de conscience concernant votre vie matérielle aussi, ou votre ancrage. Peut-être que la situation dans laquelle vous êtes actuellement ne vous convient plus. On peut aussi me parler donc de prise de conscience en lien avec le passé. La prière, oui, donc là, il y a une foi qui est là, une confiance qui s'installe, une forme de guidance aussi, hein. Peut-être que vous recevez des signes de l'univers. Sagittaire. La méditation. Ok. Delta Science. Là, clairement, on est sur la prise de conscience. Intérieurement, vous comprenez quelque chose. Vous ouvrez les yeux, vous avez une vision différente, une vision... peut-être même que vous cherchez à comprendre quelque chose. De façon analytique, là. Ouais. Sagittaire.
erreur, éternité. Racine, amour. Alors là, de façon claire, je pense que certains Sagittaires vont prendre conscience peut-être d'un amour du passé, quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez aimé, peut-être un amour d'enfance même pour certains. C'est peut-être un amour durable qui dure depuis très longtemps et pour lequel il y a eu des erreurs qui ont été faites. Voilà, erreurs peut-être que vous n'avez pas choisi cette personne ou qu'elle ne vous a pas choisi. Peut-être que il y a eu des conflits entre vous, peut-être que vous vous êtes connus d'une certaine façon et qu'aujourd'hui, vous prenez conscience que c'était pas forcément un hasard avec cette carte de la prière. Vous recevez peut-être des signes, peut-être que vous allez avoir des ressentis par rapport à cette personne. Bon, je vais terminer le tirage, mais... Éternité. Et ça, si ça apparaît dans votre tirage intérieur, c'est que, oui, intérieurement, vous êtes vraiment guidé profondément. Hein. Ça va vraiment vous bouleverser. Je comprends mieux cette carte de l'union, du coup, là. Ok. Sagittaire pour le mois de mars. Alors pour d'autres, je ressens aussi le message que vous allez peut-être prendre conscience sur le mois de mars d'un fonctionnement que vous aviez intérieurement depuis très longtemps, erreur, éternité, c'est-à-dire des croyances aussi peut-être que vous aviez et qui étaient là depuis très très longtemps. Ben, là, sur le mois de mars, vous en prenez conscience. Et ça vous permet de vouloir changer les choses dans la matière. Un petit peu comme si vous vouliez rectifier votre ligne de vie, comme si vous vous disiez, bon, bah, à partir de maintenant, ça je l'ai compris, je ne vais plus agir de la même façon. Alors vous n'allez peut-être pas forcément en parler, c'est peut-être quelque chose qui va rester encore à l'intérieur de vous sur ce mois de mars, mais en tout cas, il y a des vraies prises de conscience très importantes et qui vont vous guider vers une renaissance. Peut-être que certains d'entre vous vont prendre conscience de chemins qu'ils ont pris, mais qui aujourd'hui ne leur conviennent plus, et qui vont vouloir renaître, mais renaître par eux-mêmes, c'est-à-dire naître soit sans aucun filtre, sans le filtre sociétal, sans le filtre des croyances limitantes, sans le filtre des peurs, du qu'en dira-t-on, de ce qu'on attend de nous, de ce que la société attend de nous. Là, c'est un vrai lâcher-prise pour vous, pour un nouveau départ. Et vous en parlez pas forcément. C'est peut-être même très intérieur tout ce que je vous dis avec la méditation et le silence, et que vous allez certainement avoir besoin de temps pour vous là sur le mois de mars pour réfléchir à tout ça de façon claire. L'ordre, la réussite, la foudre, la nécessité. Bon, même si c'est compliqué de venir détruire la matière, je pense que certains d'entre vous, la prise de conscience que vous allez avoir, ça va vous amener à modifier pas mal de choses dans votre vie. Vous voulez remettre les choses à leur place, les remettre en ordre. Vous n'avez plus envie de vous mentir à vous-même ou d'avoir cette sensation d'avoir commis des erreurs. Bon, vous le savez, dans la vie, il n'y a pas d'erreur. La vie, c'est une expérimentation et on apprend toujours de toutes les expériences, peu importe. Mais là c'est comme si vous vous disiez, bon, bah, à partir de maintenant, ça ne sera plus comme avant. Je veux pouvoir être telle personne et pas celle-là. Voilà, il y a un petit peu ça. Et puis pour d'autres, on verra dans le tirage sentimental, mais ça peut me parler effectivement de liens du passé ou de personnes du passé, là. C'est possible. Alors, on continue au niveau intérieur pour les Sagittaires pour ce mois de mars. Les souhaits
Encore. Alors, vous êtes le 4e signe que je fais et jusqu'à présent, tout le monde a eu cette carte. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des vœux qui se réalisent au mois de mars. On va vouloir réaliser ces vœux. On va vouloir réaliser ce que l'on souhaite pour soi. La relation. Je vous disais, ça parle certainement de relations sentimentales. Mais c'est aussi votre couple intérieur, ça. C'est une harmonie entre votre masculin et votre féminin. Mais effectivement, si vous êtes dans cette harmonie intérieure, obligatoirement à l'extérieur, vous allez attirer à vous la relation idéale pour vous, une relation d'âme sœur ou peut-être même votre flamme jumelle ou votre âme jumelle, c'est possible. Sagittaire, au niveau intérieur. La force du lion. Et l'éveil, waouh! Punaise! Ça bouge les Sagittaires pour vous là. C'est magnifique. Et on a la lignée. Oui, je vous disais tout à l'heure, on parlait de... On avait la carte de la racine. Là, on a la lignée. Donc effectivement, il y a peut-être des compréhensions par rapport à la lignée. Peut-être que vous reconnectez à votre famille d'âme aussi. Il y a peut-être ça aussi pour certains, il y a une reconnexion, j'avais pas pensé à ça. Il y a peut-être une reconnexion ici pour certains à sa famille d'âme. Dans quelle famille d'âme êtes-vous? Est-ce que vous êtes chaman? Est-ce que vous êtes enseignant? Est-ce que vous êtes maître guérisseur? Est-ce que vous êtes... il y en a 13 familles d'âme, je vous conseille d'aller voir sur internet, vous trouverez. Peut-être que là, sur le mois de mars, il y a une volonté de comprendre qui l'on est vraiment, je vous l'avais dit, hein, en s'extirpant de ce que l'on attend de nous, de ce que la société attend de nous. Là, c'est comme si vous vouliez... En plus, c'est le printemps qui arrive au mois de mars, hein, donc l'équinoxe, je pense que vous allez sentir passer fortement là, avec cette phase d'éveil qui vous attend. Il y a un éveil à soi, là, clairement. Il y a une lumière intérieure qui se rallume et qui vous pousse avec force à réaliser qui vous êtes vraiment intérieurement, à retrouver votre lignée ancestrale même. Peut-être que certains d'entre vous vont faire des recherches au niveau généalogique ou ce genre de choses, mais même au niveau, pourquoi pas, de vos vies antérieures, d'essayer de comprendre un petit peu qui vous êtes vraiment. C'est possible. C'est un beau tirage hein, pour le moment. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de libérer? Sagittaire, sur ce mois de mars. On a la souffrance émotionnelle. Ok. Sagittaire, mois de mars. Ouais, la dépendance affective. Alors peut-être que certains d'entre vous sont dans des relations de dépendance affective avec des proches. Donc ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, familial ou même amical. Et ça vous place vraiment dans une souffrance émotionnelle importante. Peut-être que vous avez du mal à couper certains liens qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Quand on parle de dépendance affective, c'est tout sauf de l'amour. Hein. Et on a le renouveau énergétique avec la nouvelle lune. Donc je pense que sur ce mois de mars, vous allez pouvoir sortir de cet attachement dans lequel vous êtes. Oui, le chakra du cœur. Ça risque de ne pas être simple, hein, émotionnellement. Voilà, il y a peut-être un moment difficile à passer sur ce mois de mars, mais c'est pour votre bien. Vous allez peut-être réussir enfin à vous couper du passé ou à vous couper de relations qui ne vous correspondent plus. Alors, est-ce que vous allez en parler? Peut-être pas forcément, mais intérieurement, il y a quand même des choix qui se font là. Bon, on va aller voir dans la matière si tout ça se confirme. Si on a d'autres messages. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le tirage vous parle. Alors, on va prendre le tarot. J'allais dire le taureau. Non,
Je sais pas pourquoi je voulais dire ça. Vous avez peut-être un ascendant, je sais pas pourquoi. Dans la matière, pour les Sagittaires. Dans la matière, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient vers eux? La roue de fortune. Ok. Le page d'épée. Le page de bâton. L'ermite. Oui, tout à l'heure, vous aviez la méditation et le silence. Hein. Là, on retrouve cette énergie avec l'ermite. La 2 de bâton. Sagittaire. Le jugement. Éveil. Voilà, ça vient confirmer le tirage précédent. La 2 de pentacle. La 8 d'épée. La 5 d'épée. Et le 10 de bâton. Ouais, bon, vous partez. Hein. Ça vient complètement confirmer, puis en plus on a la justice. Ça vient complètement confirmer ce que nous disait le tirage intérieur. Les Sagittaires, sur le mois de mars, vous prenez vraiment conscience de quelque chose d'important pour vous. Vous avez un nouvel élan pour changer de vie, clairement. Là, moi, je sens un grand bouleversement pour vous. Hein. C'est vraiment très puissant. C'est que, je ne sais pas comment vous dire, hein, ce que je ressens, c'est... Je vais essayer de faire des phrases claires parce que c'est comme si vous vous réveillez un matin et vous vous dites, mais bon sang, mais qu'est-ce que je suis devenue? Mais qui suis-je? Et qui est cette personne dans ce miroir-là? Je la reconnais pas, j'arrive même pas à voir qui c'est parce qu'elle est complètement empêtrée par ses liens, elle ne voit même pas. Et puis en même temps, j'ai ce passé qui m'a fait mal, qui me fait souffrir encore. Je vous dis, il y a certainement quelque chose du passé qui revient pour vous là, un événement ou un événement marquant du passé. Tout à l'heure, on nous parlait de souffrance émotionnelle. Là, on est vraiment là-dedans. Ça va vraiment vous pousser à vous mettre en position de l'ermite, quoi. Vous allez avoir besoin pendant le mois de mars de vous isoler par moment, de vous mettre à l'écart. Et puis en plus, on a quand même le jugement. Le jugement et l'ermite, pour moi, c'est clairement une grande phase d'éveil spirituel pour vous. Voilà. C'est une vraie prise de conscience de votre soi supérieur, de ce que vous êtes profondément à l'intérieur de vous. Et ça peut chambouler toute une vie. Hein. C'est un grand changement, là. C'est profond, c'est viscéral. C'est quelque chose qui vous pousse à envisager de partir. On a le 2 de bâton avec la 10 d'épée. Vous êtes à bout, vous êtes au bout de ce que vous aviez à vivre et vous partez. Vous partez et vous avez plusieurs possibilités devant vous. On a même 2 bâtons, vous avez peut-être un choix à faire entre 2 situations ou 2 personnes. Peut-être entre 2 travails, peu importe. Vous avez peut-être 2 destinations différentes. Si vous voulez déménager, vous hésitez. En tout cas, moi, ce que je sens, c'est que avec cette carte de la roue de la fortune, quoi qu'il se passe, on vous dit que sur ce mois de mars, de toute façon, vous avez la baraka. Et puis là, on vous parlait de cadeau. Hein. Un cadeau sur votre chemin. Donc, concentrez-vous, réfléchissez bien, faites preuve d'organisation. Mais par contre, ne ressassez pas le passé, ne ressassez pas les erreurs que vous avez pu faire. Ne doutez pas de vous non plus, ayez confiance en vous. Vous allez essayer de tempérer les choses. Voilà, vous allez essayer de maintenir un équilibre. Mais votre quête de vérité, elle sera tellement plus forte que tout le reste. Tellement plus forte que vos peurs ne vous empêcheront pas de passer à l'action.
Bon, alors j'avais pas vu, mais on a quand même la justice avec les amoureux. Donc là, il y a une justice divine sur un couple sacré pour certains d'entre vous, les Sagittaires, d'accord? J'ai des frissons partout quand je vous le dis parce que je pense que ça va résonner pour plusieurs d'entre vous. Euh, Justice divine sur un couple sacré. Voilà, la justice est rendue. C'est un petit peu comme si peut-être que vous êtes ce Sagittaire euh, qui va avoir une grosse prise de conscience concernant une personne et qui va vraiment avoir envie de se lancer dans ce couple sacré parce que vous n'aviez pas osé jusqu'à maintenant, hein, ou peut-être que vous n'aviez pas la conscience pour. Mais là, je sais pas comment vous dire, hein, c'est vraiment comme si... J'ai pas la carte du fou d'ailleurs, c'est marrant parce que... Elle est pas loin. On a la tour, hein. Coup de foudre avec quelqu'un, là, il y a un amour là qui renaît, qui revient, un nouveau départ avec l'as de bâton. Pour moi, ça concerne vraiment ça concerne vraiment beaucoup la vie sentimentale, tout ce que je vous dis là. Je vais aller voir après avec le tirage sentimental, mais pour d'autres, si c'est pas au niveau sentimental que ça vous parle, ça peut me parler de vouloir retrouver un équilibre en démarrant un nouveau projet professionnel ou une formation. Cette carte, elle tombe beaucoup, je crois que tous les signes l'ont eu aussi. Donc il y a peut-être une volonté nouvelle d'apprendre des nouvelles choses ou de démarrer un nouveau projet ou un nouveau travail. C'est possible, qui sera beaucoup plus équilibré pour vous. Par contre, ne vous laissez pas berner par votre mental qui risque de vous faire croire que vous n'en êtes pas capable. Vous en êtes capable. D'accord? Donc prenez le temps vraiment de vous recentrer. Hop, j'ai la batterie qui commence à me dire qu'il n'y en a presque plus, mais on va avoir le temps de finir. Cette roue de fortune avec ce jugement, ça veut dire que là, clairement, c'est l'abondance qui arrive pour vous, hein. Voilà. Si vous prenez les bonnes décisions, si vous arrivez à, à faire preuve de clairvoyance et à écouter tout simplement vos émotions et vos ressentis intérieurs. Là, il y a une... On vous demande hein, de vous concentrer, de faire preuve d'organisation. Et se concentrer, faire preuve d'organisation, ça ne veut pas non plus dire se prendre la tête là en cogitant trop. C'est pas forcément ça. Mais vous allez quand même en avoir besoin. La justice peut aussi me parler de démarches administratives ou de démarches en lien, bien sûr, avec la justice, hein, pour certains. Si vous quittez un emploi ou si vous allez, si vous voulez divorcer ou vous séparer, vous aurez peut-être des actions à faire au niveau de la justice. Voilà ce qu'on nous dit pour le général. Donc maintenant, on va aller voir au niveau du sentimental. Alors... au niveau du sentimental pour les Sagittaires. Sentimental pour les Sagittaires. La révolution. L'automne. Le printemps, la terre, le notaire, la loi, de nouveau, vous voyez, je vous parlais de la justice divine, là on retrouve cette carte de la loi. L'automne, l'été, le printemps, l'indécision, oula, ça tourne dans tous les sens. Là c'est en mode, qu'est-ce que je fais? Je prends ce nouveau départ, je le prends pas, j'y vais pas. Est-ce que je suis prêt pour ça ou pas? Là, quelque part, vous avez envie de trancher quand même, hein. Vous avez envie d'être plutôt incisif hein, dans certaines de vos décisions. Vous allez peut-être être capable de prendre des décisions un petit peu... intérieurement, ça vous pousse fort. Ça vous pousse très très fort à prendre des décisions sur des coups de tête. Mais là, on vous dit attention, concentre-toi, réfléchis bien, fais preuve d'organisation. C'est pas forcément que vous allez être indécis. Je pense que vous allez... Là où vous allez être indécis, c'est plutôt dans la façon de mettre en place les choses dans la matière. C'est pas dans le fait de se dire est-ce que je prends la décision ou est-ce que je la prends pas. Non, la décision elle est prise. Vous êtes en mode révolution. Voilà. Vous lâchez votre armure du passé, vous lâchez vos difficultés pour faire peau neuve. On a quand même le printemps, l'été.
l'automne qui nous dit qu'on récolte les fruits de ce que l'on a semé. Voilà, vous avez envie de faire justice, vous avez envie d'équilibre, de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. La loi peut effectivement parler de choses au niveau juridique, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà. Puis on a le notaire en plus là, donc il y aura peut-être des démarches administratives pour certains. Et on a l'élévation, donc c'est incroyable. Je pense que pour les Sagittaires qui sont vraiment sur les liens d'âme, qui sont en parcours flamme jumelle ou en lien d'âme sœur, là, clairement, le mois de mars, c'est un mois qui est très important pour vous. Mais vraiment très, très important. C'est un mois de révolution intérieure. Il y a une élévation sur le contrat d'âme. Il y a une élévation vibratoire. On a l'arbre de vie quand même et la terre. Ça veut dire que dans la matière, là, on n'est pas dans l'air, on est dans la matière. On n'est pas dans la 5D. On est vraiment dans ce qui se passe de façon pragmatique. Dans la matière, il y a une élévation. Il y a des choses qui se passent, des choses qui bougent dans la matière. Et c'est peut-être ça qui porte comme un vent d'indécision. C'est comment je me comporte. Est-ce que je vais dire quelque chose à une personne? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que vous avez besoin d'équilibre, de retrouver un équilibre? Et là où vous étiez jusqu'à présent, vous ne vous sentiez plus bien. C'était plus possible. Donc sur le mois de mars, il y a comme un vent de folie là qui vous emmène. Le monde végétal, l'espoir, les arts, la perturbation, le monde effondré, la convoitise. Vous avez il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe profondément. Je vous le disais, je ne sais pas si c'est en lien avec une personne particulièrement, mais en tout cas, qui est une personne à laquelle vous pensiez ou pas, il y a quelque chose qui vous pousse intérieurement sur le mois de mars à bouleverser toute votre vie dans la matière, au niveau sentimental. Vous êtes happé comme aspiré vers autre chose. Il y a une élévation, un espoir aussi qui renaît. Moi, je vous sens dans une envie de vivre autre chose. Je ne sais pas comment l'expliquer en fait. Je ressens qu'on vous... Intérieurement, on vous pousse fortement. C'est comme si vous pourrez pas résister de toute façon et vous le sentirez. Si vraiment vous êtes concerné par ce tirage, vous vous rappellerez de ce tirage-là et vous direz, ah oui, bah, là, ça y est, je comprends ce que voulait dire Audrey. Effectivement, ce truc qui pousse à l'intérieur, ça y est, je le sens. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi dans le mois de mars pour me dire si vous avez ressenti ça ou pas. Ok, allez, on va aller voir avec les météores si on a d'autres informations au niveau sentimental. Bon, déjà à la coupe, on a l'ex-partenaire avec les réponses qui tardent. Donc peut-être que vous attendez des réponses de quelqu'un du passé, vous attendiez peut-être des nouvelles de quelqu'un du passé, ou vous aviez peut-être pas de... Comment dire? Vous aviez peut-être des difficultés à comprendre quelque chose en lien avec quelqu'un du passé. Sagittaire pour le mois de mars. La croisée des chemins. Oula, oula, oula. Rancune. Paix intérieure. Retombée positive. Période de stagnation. Croisée des chemins, blocage karmique. Rancune, confusion, doute. Paix intérieure pour le mois en cours. Ok. Retombée positive avec les disputes. Évidence. Année en cours. Lâcher prise. Bon, de toute façon,
on vous dit que dans cette situation sentimentale, quoi qu'il se passe, vous allez finir par lâcher prise sur l'année 2022. Voilà. Même si ça prend du temps, même s'il y a une période de stagnation qui peut être là, c'est une évidence. Vous avez une évidence concernant une personne. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, puisque là, on a la carte des rancunes. Quand on ne connaît pas quelqu'un, il n'y a pas de rancune. Vous êtes à la croisée des chemins face à un blocage karmique. Ça veut dire que vous ne pourrez pas reculer devant l'échéance. Vous allez être obligé, enfin, j'aime pas ce mot-là, vous allez être amené vraiment à libérer ce blocage karmique. Vous ne pouvez, ça par contre, vous n'avez pas le libre arbitre là-dessus. Vous le libérerez demain, dans un mois, dans 6 mois, dans 3 ans, dans 10 ans, peu importe. Mais il va falloir le libérer, ça fait partie vraiment de votre contrat d'âme, de libérer ce blocage karmique dans cette incarnation. Et là, on vous dit que sur le mois de mars, vous êtes à la croisée des chemins par rapport à ce blocage karmique. Donc vous avez le choix sur ce mois de mars de vous libérer de ce blocage. Est-ce que vous allez y parvenir ou pas? C'est votre challenge de ce mois-ci, les Sagittaires. Vous avez ce mois-ci, le challenge, ça va être de retrouver une paix intérieure. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez des rancunes. Peut-être que vous avez eu des disputes ou que vous avez des doutes concernant cette personne. Peut-être que tout n'est pas clair entre vous. Et sur ce mois de mars, il y a vraiment une paix intérieure qui va revenir par rapport à cette situation. Peut-être que les disputes et les rancunes vont finalement avoir des retombées positives pour vous parce qu'il fallait peut-être passer par là pour comprendre certaines choses. Peut-être que si vous étiez resté dans quelque chose de lisse, vous n'auriez pas pu comprendre. Il faut peut-être aller au conflit ou se chamailler un petit peu ou en tout cas exprimer voilà, certaines choses pour comprendre. N'ayez pas peur des conflits parce que ça va avoir des retombées positives. Et même si ça stagne pendant un certain temps, vous allez comprendre, vous allez ressentir que c'est une évidence. Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce que ça vous appartient. Mais voilà ce qu'on me disait sur ce tirage-là. C'est une évidence. Qu'est-ce qui est une évidence pour vous? Qu'est-ce qui fait que vous freinez, vous vous empêchez d'eux? Il n'y a que vous qui puissiez le savoir, moi je ne peux pas le savoir. En tout cas, vous êtes vraiment sur la croisée des chemins sur ce mois-ci. Et il y a des décisions à prendre. Peu importe le temps que vous allez mettre, là on vous dit juste que sur ce mois de mars, vous avez la possibilité de sortir de ce blocage-là. Si vous ne le faites pas, ça va vous travailler pendant toute l'année. Vous aurez toute l'année pour lâcher prise. D'accord? Allez, on va terminer avec une carte conseil. Enfin, une ou plusieurs. On va voir ce qu'on nous conseille. On vous conseille l'amour et les émotions positives. C'est plutôt sympa. Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de mars? On vous conseille de vous entourer de beauté, essayez d'aller vraiment dans des lieux qui vous apportent énergétiquement, qui vous nourrissent. Voilà, faites vibrer votre enfant intérieur là. Peut-être que vous avez besoin Moi, ce que je vois aussi là, c'est que vous avez peut-être besoin de faire votre nid, de prendre soin de votre maison, de votre lieu de vie. Tout ce qui vous entoure, vous allez avoir besoin de prendre soin de tout ça pour que vous vous sentiez mieux. Et puis on a les relations à haute fréquence. Donc là, ça me parle bien vraiment d'aller vers des personnes avec qui vous allez vibrer très haut, très fort. Et c'est peut-être déjà le cas pour certains. Voilà, je vous disais tout à l'heure, il y aura peut-être un coup de foudre, une rencontre, quelque chose comme ça. Là, on est vraiment là-dessus. Et on vous dit d'écouter votre intuition, de ne plus avoir peur. D'accord ?
Voilà. Je vous embrasse les Sagittaires, je vous souhaite de passer un très beau mois de mars. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite. À bientôt.